J'ai la chance d'être le recteur de cette belle basilique Sainte-Marie-Madeleine. Et nous avons tous les jours un, deux, trois groupes qui viennent de partout pour prier Marie-Madeleine. Je vois que Marie-Madeleine est vraiment une femme universelle qui fascine, mais qui fascine tout le monde, les femmes d'abord, mais aussi les hommes. Et chacun a sa Marie-Madeleine. Et c'est vrai que quand on demande qu'est-ce qui attire les gens à venir prier ou se recueillir ou visiter, eh bien on découvre qu'il y a beaucoup de raisons très diverses qui attirent les gens. On va dire qu'il existe plusieurs Sainte Marie-Madeleine et à nous de savoir à qui on s'adresse. De temps en temps, on a là c'était les pèlerinages des mères de famille, donc on avait les Versaillaises par bus de 50 qui débarquaient, tradis, voilà, parfaitement, voilà, tout bien, etc. Et puis après, on a les orthodoxes. Alors, il y a un peu moins d'orthodoxes depuis la guerre en Ukraine, parce qu'avant, on avait beaucoup de Russes qui venaient ici et qui aimaient beaucoup prier Sainte Marie-Madeleine, vu leur attachement aux reliques. Et c'est vrai qu'on a des reliques majeures de Marie-Madeleine. Et puis on a beaucoup de groupes ésotériques, et de temps en temps j'ai un groupe de 50 femmes ésotériques, alors qui connaissent pas les évangiles, mais qui ont leur propre Marie-Madeleine, et qui demandent quand même au recteur de leur parler de Marie-Madeleine. Donc c'est assez courageux de leur part, parce que bon, on sait bien qu'on a des visions différentes, mais tout est une question de source. Quel est, sur quoi on fonde la vérité, l'identité de Sainte Marie-Madeleine? Alors, il y a tous ces groupes qui voient en Marie-Madeleine la grande initiée. Vous savez, celle qui reçoit un secret lorsqu'elle est au pied de Jésus, lorsque Marthe, une âme un peu active, assez limitée, eh bien, travaille, est au service. Marie-Madeleine reçoit un secret au pied de Jésus, et c'est ce secret qu'elle va cacher, qu'elle va transmettre simplement aux âmes d'élite. Voilà, ça c'est la base un peu de tout l'ésotérisme. Et moi je dis toujours, le secret de Marie-Madeleine, il n'y en a qu'un seul, c'est que Jésus est ressuscité. Elle n'a jamais gardé d'autres secrets pour elle-même. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a cette dimension qui est très importante, et on est confronté avec les dominicains ici à beaucoup de groupes ésotériques qui prennent pas l'évangile directement comme la source. Ensuite, on a bien sûr aussi cette Marie-Madeleine qui aurait, je mets ça au conditionnel évidemment, c'est faux, mais des gens prétendent ça, qui auraient vécu avec Jésus dans un coin reculé en Provence, heureux, qui auraient eu beaucoup d'enfants ensemble. Et encore il y a pas longtemps, j'étais au téléphone, je reçois un Américain qui me dit: je suis le descendant de Jésus et Marie-Madeleine, je veux venir à voir mon ancêtre à Saint-Maximin. Alors, bon, voilà, ça arrive, c'est un peu surprenant quand même. On me demande si on a retrouvé le Saint Graal. Alors je dis oui, oui, on l'a retrouvé. Le Saint Graal dans la basilique, c'est tous les dimanches sur l'autel. Il y a le Saint Graal avec le précieux sang du Christ. C'est une expérience absolument inouïe. Il faut absolument venir. Le Saint Graal, la coupe qui a tenu le corps, le sang du Christ. Voilà. Alors on a beaucoup de choses bizarres. Et on a beaucoup aussi, c'est vrai, dans cet ésotérisme, et je vais fermer vite la parenthèse, de gens qui utilisent, vous savez, qui vont chercher comme source, non pas les évangiles, mais des textes apocryphes. Ce sont des textes qui ont été mis de côté, qui n'ont pas été retenus par les premiers évêques au IIIe siècle, dans un des conciles, lorsqu'ils ont fixé le canon des Écritures. Il existait beaucoup de textes des évangiles de Marie. Alors c'est Marie-Madeleine, un évangile de Marie-Madeleine, donc vous comprenez, ça attire l'intérêt. Et puis toutes sortes de textes tirés de la gnose. La gnose, c'est une doctrine, eh bien, qui établit un salut sur la connaissance, qui est transmise à certaines personnes. Encore une fois, des âmes un peu plus intelligentes que les autres, mais c'est pas notre foi chrétienne. Nous, c'est le salut sur la charité. On sera sauvé, on sera jugé sur l'amour, et non pas sur ma connaissance intellectuelle, théologique, le nombre de diplômes que j'ai. Et dans la gnose, eh bien, on voit un moment, vous savez, c'est ce texte à partir duquel on va écrire tellement de romans, des romans bizarres sur Marie-Madeleine. On voit que
Jésus embrasse Marie-Madeleine sur la bouche. Alors, vous voyez, avec ça, il y a de quoi, il y a matière à écrire plein de choses. Mais il faut comprendre que dans l'esprit de la gnose, en fait, on retourne la gnose à l'envers, parce que dans l'esprit de la gnose, c'était Jésus qui donne son souffle. C'était le souffle qui était sacré, le corps était méprisé. Et donc, en fait, Jésus donne son souffle à Marie-Madeleine pour donner sa connaissance. Et il n'y a aucune dimension sensuelle dans la gnose, c'est le contraire. Et aujourd'hui, on utilise la gnose pour dire le contraire de... Bref, toutes sortes de choses qui sont incohérentes, on va dire. Alors, pour nous, chrétiens, et même pour des gens qui ne croient pas en Dieu, les évangiles restent les textes historiques qui ont le plus d'importance pour parler de Sainte Marie-Madeleine. D'accord ? Lorsqu'on veut connaître quelqu'un, on va chercher les sources les plus proches de la vie de la personne. Et en plus, dans les évangiles, on a beaucoup plus d'éléments historiques, concrets sur la vie de Sainte Marie-Madeleine que dans ces textes ultérieurs de Gnose qui sont très bizarres, très compliqués et très, très paradoxaux et incohérents. Alors, c'est pour ça que à nous de visiter un petit peu les textes d'évangile pour connaître cette femme. Et comme vous disait hier le père Patrick Marie, dans le registre, cette fois chrétien, il y a deux traditions. Tradition plutôt orientale qui a voulu distinguer trois figures qui ne sont pas explicitement nommées en disant ces trois femmes différentes, une pécheresse, une amie de Jésus, Marie de Béthanie, et une apôtre qui est d'abord libérée de ses démons, qui accompagne Jésus de ses biens, qui est au pied de la croix et qui est témoin de la résurrection. Donc les orthodoxes ont préféré, je dis préféré, c'est le courant majoritaire, les distinguer, alors que les latins, c'est nous, les occidentaux, à partir de saint Augustin, qu'il a déjà quand même fondé, mais surtout saint Grégoire le Grand, ont voulu identifier ces trois figures en disant c'est la même femme. Et surtout à travers les traits psychologiques. C'est ça qui est intéressant. C'est en regardant les textes, et je vais essayer de vous faire un petit parcours très simple, mais enfin avec ces textes-là, pour montrer pourquoi en fait, eh bien, c'était comme une évidence que cette pécheresse anonyme doit être cette grande amie et disciple de Jésus, modèle de la générosité, et cette amie qui aime, eh bien ensuite va annoncer. Quand on aime quelqu'un, on l'annonce. C'est l'évangélisation qui est un débordement de l'amour avec le Christ. C'est pas quelque chose qui est extérieur ou forcé, mais quand j'aime, j'annonce, et Marie-Madeleine va nous montrer ça. Alors, c'est intéressant parce que il faut regarder un peu la psychologie de cette femme. Alors moi, je me dis souvent dans ma prière, moi je suis un homme et je passe mon temps à parler d'une femme et souvent à des femmes. Alors là, je me trouve un peu à côté de ma place. Alors nous, les prêtres, vous savez, on est célibataires, on vit pas avec une femme, mais on vit quand même avec beaucoup de femmes, parce que dans notre vie de prêtre, il faut reconnaître que la plupart des personnes qui sont au service, eh bien, sont des femmes et on collabore avec beaucoup de femmes. Mais ça n'empêche que c'est bien que vous ayez une théologienne qui vous parlera en tant que femme de cette femme. Elle pourra certainement mieux percer le cœur de cette femme. Mais j'aimerais quand même relever ce qui a été dit dans la tradition par les pères de l'Église, parce que tout est une question de geste. C'est le langage, non pas de la parole, c'est le langage du geste. Et on sait que le geste est beaucoup plus fort que le langage. On communique beaucoup plus à travers le geste qu'à travers le langage. Et on va voir que cette femme ne parle jamais, mais elle s'exprime à travers des gestes très forts, extrêmement forts, qui ont une forme de sensualité, on peut quand même le reconnaître, mais qui sont son langage. La seule fois où elle va s'exprimer, parler, eh bien, c'est pour dire que Jésus est ressuscité. Voilà, c'est beau de se dire qu'en fait, son langage avec Jésus, c'est au pied de Jésus, il y a le parfum, il y a les larmes, il y a les cheveux, il y a cette posture d'humilité, et puis cette posture de se mettre à la suite du Christ, mais elle va parler pour dire Jésus est ressuscité. Et lorsque les gens viennent à la basilique, on est devant une basilique inachevée. Alors on me dit, alors quand est-ce que vous allez finir la façade et tout ça? Moi je dis, on va déjà essayer de restaurer un peu l'intérieur avant de penser à faire la façade.
Mais pour moi, c'est comme un signe que, vous savez, c'est la mission de Marie-Madeleine qui est inachevée. L'Église est apostolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire fondée sur le témoignage des apôtres. Si aujourd'hui je crois que Jésus est ressuscité, c'est que je l'ai su de quelqu'un, qui l'a 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 su de Sainte Marie-Madeleine. C'est la première qui a dit, qui a lancé cette transmission apostolique, premier apôtre et même apôtre des apôtres. Et donc, quand on voit cette église inachevée, c'est pour nous rappeler que c'est à nous de continuer cette mission d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. D'abord, de rencontrer, à travers la miséricorde, d'aimer Jésus pour être les nouveaux apôtres qui continuons cette mission de Sainte Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine, c'est bien sûr la sainte de l'amour, comme disait le père Patrick Marie. C'est la deuxième femme la plus connue dans l'Évangile, la Vierge Marie, et ensuite c'est Sainte Marie-Madeleine. Lorsqu'on regarde l'art chrétien, on a Marie-Madeleine, il y a Jésus en premier, c'est sûr, après il y a la Vierge Marie, et je crois qu'en numéro 3, et largement au-dessus des autres, c'est Marie-Madeleine. Elle est représentée partout, et c'est vrai que l'art chrétien, surtout dans la basilique où je vis, eh bien, a toujours voulu quand même en Occident identifier tantôt c'est la pécheresse qui pleure aux pieds de Jésus, tantôt c'est la fidèle amie de Jésus qui suit Jésus, et puis tantôt c'est la femme de la résurrection qui va annoncer cette bonne nouvelle. Alors, reprenons un petit peu ce parcours de ces trois, et essayons de voir pourquoi, surtout Saint Augustin et Saint Grégoire le Grand, c'est eux qui ont fixé cette identification. Eh bien, on voulait dire, mais vous savez, même si c'est pas nommé explicitement, les évangélistes n'étaient pas des journalistes au sens moderne du terme, eh bien, nous indique que c'est le même cœur, un même cœur avec différentes onctions, mais une seule femme, une seule personne qui a fait tous ces gestes. Sinon, ça reste incompréhensible de regarder ces gestes, et tout est basé dans ces gestes. Alors, il faut commencer par la pécheresse anonyme. Encore une fois, donc, c'est Luc chapitre 7, une femme, on ne nous dit pas le nom, qui était dans une ville pécheresse. Alors le mot pécheresse ici, c'est le sens général du péché. Amartolos, c'est pas porné, c'est pas le péché de la chair. Ça, on s'est dit une femme pécheresse, il fallait bien que ça soit le péché de la chair, on voyait pas ce que ça pouvait être d'autre, mais c'est pas l'évangile en tout cas, c'est pas l'évangile. On nous dit une femme pécheresse. Vous connaissez peut-être la tradition de Bruc-Berger, un fameux dominicain qui disait que c'était une femme qui avait acquis la science, la connaissance, c'était réservé aux hommes, et une femme qui a la science, ça c'est le péché. Alors vous savez, on a toujours raconté tout et n'importe quoi. On me dit toujours, c'est quoi le péché de Marie-Madeleine? Moi, je dis, je sais pas, j'y étais pas. Et puis en plus, on sait une chose, c'est que Jésus a pardonné. Quand Jésus pardonne, même lui ne se souvient pas. Quand on est pardonné, on est vraiment pardonné. Jésus ne sait plus quel est le péché de cette femme. Donc nous, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, eh bien, c'est comment elle a reçu la miséricorde et comment la miséricorde a fait d'elle cette sainte que nous vénérons, que nous voulons suivre, et qui est un modèle d'espérance. Et c'est vrai que à la basilique, moi je vois, on a quand même beaucoup de groupes qui viennent prier Marie-Madeleine, surtout pour cette première dimension de sa vie, témoin de la miséricorde, Jésus qui vient réparer les cœurs, qui vient bénir, qui vient relever, qui donne une espérance lorsque la vie est brisée par des mauvais choix, voilà. Donc c'est d'abord, elle est connue quand même d'abord pour l'expérience de la miséricorde, avant d'être connue pour le modèle de l'amitié et le côté apôtre. Alors une pécheresse, mais on peut dire que c'est vrai que le péché, si elle est anonyme, défigure profondément quelque chose de notre identité de Dieu, d'enfant de Dieu. Le péché brise, détruit, efface, abîme ce que nous sommes dans notre dignité profonde. Alors c'est une pécheresse, et alors on la voit, elle s'invite chez Simon le pharisien. Simon le pharisien, c'est quelqu'un qui n'est pas sympathique. Jésus allait pas simplement chez les gens sympathiques comme Béthanie, chez ses amis pour se reposer. Il allait aussi chez les gens au cœur dur,
hein, pour essayer de les évangéliser, pour apporter l'évangile à tout le monde. Et ici, il est chez quelqu'un de profondément antipathique, dur, et quelqu'un qui arrive pas à laisser son cœur être touché par le message de Jésus. C'est Simon le pharisien. Alors elle s'invite, elle n'est pas invitée, alors elle va pas passer par la fenêtre, hein, ou par la cheminée comme le Papa Noël, mais on peut imaginer un repas. Vous savez, il y a les maisons, voilà, avait une petite cour qui passait à côté de la rue. On peut imaginer que c'était un repas pas loin de la route. Elle passe sur la rue et puis elle rentre, elle vient, elle s'invite. Bon, donc on peut imaginer quand même une grande liberté, cette femme, hein, et une certaine forme de quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Hein, que ça vous plaise ou non. Alors elle s'invite chez cet homme et elle vient avec son parfum. Alors ici, il faut rappeler cette pratique commune, courante, au temps de Jésus, lorsqu'on voulait honorer un hôte, une personne distinguée, c'était un geste assez courant, eh bien, de répandre de l'huile sur la tête de la personne. C'était une manière d'accueillir, de manière assez solennelle quand même, quelqu'un, et ce geste de mettre de l'huile sur la tête, on le retrouve souvent, on va dire, dans l'Ancien Testament. Pensez à David, qui reçoit l'onction, hein, qui devient roi, l'huile sur la tête, on lui verse de l'huile avec la corne, et ce geste, on le garde dans le baptême, au baptême, hein, où que fait le prêtre? Eh bien, il met de l'huile sur la tête, c'est un signe fort, qui reprend, hein, ce geste-là. Alors, elle est venue avec un vase de parfum. Pour l'instant, c'est un parfum ordinaire, hein, voilà, qu'elle avait. Et voilà que il va se passer quelque chose qui n'était pas prémédité. Elle va, comme on dit, elle va pour la première fois pleurer comme une Madeleine. Merci. Voilà, on va voir que 3 fois elle va pleurer comme une Madeleine. Hein, la première fois, c'est lorsqu'elle s'est perdue à cause du péché. La deuxième fois, c'est quand elle a perdu Lazare. Et la troisième fois, quand elle a perdu Jésus. C'est ça, hein, pleurer quand on se perd, péché, pleurer quand on perd quelqu'un ou perd Jésus. Eh bien, c'est là qu'elle pleure. Et nous, souvent, on pleure pour des choses futiles, secondaires, inintéressantes. Et Marie-Madeleine nous montre qu'en fait, par ses larmes, avec Jésus, elle retrouve son bien, elle se retrouve elle-même, le pardon, elle retrouve Lazare, on va voir, et elle retrouve Jésus à la résurrection. Alors ici, elle pleure, et on voit qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu, prémédité encore une fois. Il y a une rencontre avec ce regard de Jésus. Elle se laisse regarder par Jésus. Elle va faire une expérience de miséricorde incroyable. Hein. Elle, voilà, en se plaçant par derrière, elle se sent indigne en fait de venir devant, de mettre le parfum sur sa tête. C'était ce qu'elle avait voulu faire au début. Mais elle se retrouve finalement au pied de Jésus, tout en pleurs, et elle arrose les pieds de Jésus de ses propres larmes. Et ensuite, elle va les essuyer de ses cheveux. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de rentrer, hein, dans la psychologie de cette femme. On voit bien que autant pleurer, ça peut arriver à tout le monde, et cette rencontre avec Jésus crée, eh bien, ces larmes, et elle se laisse regarder par Jésus, fait l'expérience de ce regard de Jésus, qui était certainement du regard qu'elle avait dû recevoir des hommes qu'elle avait pu rencontrer ou de toute personne, un regard complètement différent, un regard qui aime, un regard qui donne confiance, un regard, eh bien, qui aide la personne à se plonger dans la miséricorde. Et alors, si je dis que c'était pas prémédité, eh bien, c'est qu'en fait, quand elle est au pied de Jésus, elle pleure sur ses pieds, et voilà que les pieds de Jésus sont inondés des larmes de cette femme. Pour l'instant, on ne sait pas qui est cette femme. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pas ses mouchoirs. Hein. Si on sait qu'on va pleurer quelque part, on va à un enterrement, on prend ses mouchoirs dans la poche. Là, elle n'avait pas du tout prévu de pleurer. Elle a rien sur elle. C'est ses habits, bien sûr, mais qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, voilà qu'elle prend ses cheveux. Alors ça, d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, je pense que ça s'est fait qu'une fois dans l'histoire de l'humanité. C'est cette femme sur
Jésus-Christ. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres femmes qui aient fait ça. Peut-être en voulant faire enfin une pièce de théâtre sur Marie-Madeleine, mais à part ça, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre. Alors, elle essuie les pieds de Jésus de ses cheveux, elle les couvre de baisers, et elle va déposer finalement le parfum sur les pieds. Donc, vous voyez, ici, on a des gestes très forts, très forts. Hein. On peut imaginer que le pharisien ait été choqué. Hein. Il y a de quoi être choqué quand même, hein, par cette liberté, par ce geste. Et voilà que il y a cet homme, hein, le pharisien dit, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Elle n'est qu'une pécheresse. Alors ici, on a le regard de l'anti-miséricorde. C'est le contraire. Le regard du pharisien et le regard de Jésus, c'est les deux extrêmes. C'est-à-dire que le pharisien identifie la personne à son péché. Tu n'es qu'une pécheresse. Elle n'est qu'une pécheresse. Cette femme est égale à son péché. Et donc, il enferme cette femme dans sa vie ancienne, dans ses erreurs, quelles que soient les erreurs qu'elle ait faites. Hein, et voilà. Alors que Jésus libère. Jésus va dire, va, ne pêche plus. Hein, donc, ce que tu as fait, c'est pas bien. Péché, il faut plus faire le péché. Il faut suivre le Christ. Mais tu es unique. C'est distinguer la personne qui est toujours sacré du péché, qui est bien sûr à éviter, hein, et nous sommes invités à nous convertir. Donc nous aussi, la question c'est comment moi je regarde la personne qui a fait une bêtise. Est-ce que je lui dis tu es un gros nul, hein, ça c'est le pharisien, c'est-à-dire ce que tu as fait c'est toi, tu es nul, ou est-ce que je dis ce que tu as fait est nul? Bon ben là ça va, là j'ai le droit de dire ce que tu as fait c'est nul, parce que si quelqu'un fait une bêtise, il faut bien lui dire, mais ce que tu as fait et non pas ce que tu es. Bref, alors elle fait cette rencontre avec cette miséricorde, et ensuite on a une phrase un peu particulière, c'est que Jésus, alors il y a cette parabole, Jésus va expliquer, vous savez, entre le pharisien, entre quelqu'un qui doit beaucoup et quelqu'un qui doit peu, les deux on leur remet la dette, qui est-ce qui va aimer davantage? Alors celui à qui on a remis beaucoup. Et Jésus répond à cette petite parabole, elle a beaucoup aimé. Alors attendez, il faut que je retrouve le verset exact. Tes péchés sont remis. Alors voilà. À cause de cela, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Alors ça, c'est très beau quand on le lit, mais en fait, c'est une faute théologique. Jésus va faire une faute théologique. Si un séminariste écrit ça sur son devoir de théologie, eh bien, on va lui dire, tu n'as rien compris à la théologie. Alors là, c'est embêtant parce que c'est Jésus qui se plante. Hein. Si Jésus fait des fautes théologiques, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en fait, c'est quoi le problème ici? Jésus lui dit, elle a beaucoup aimé, donc elle est beaucoup pardonnée. Vous voyez, qu'est-ce qui est premier? Est-ce que c'est d'abord la grâce, le pardon de Dieu, et ensuite l'amour est une conséquence, ou est-ce que quand j'aime beaucoup, Dieu dit, bon, ben, je te pardonne? Hein? Alors nous, dans notre foi chrétienne, on apprend que la grâce, c'est premier. Il y a d'abord une action de Dieu, un pardon, et ensuite, comme je suis pardonné, je vais aimer. Mais ici, Jésus dit le contraire. Alors, soit c'est Jésus qui a rien compris, mais ça, c'est pas possible, hein, parce que c'est Dieu, il est la vérité en plus. Soit c'est Saint Luc, bon, ben, il était un peu distrait au moment où il a écrit ça, et alors le problème, c'est que si on commence à dire que les évangélistes disent se sont trompés, on perd la parole de Dieu, soit c'est que il y a quelque chose d'autre. Hein. Et donc ici, les exégètes sont quand même bien embêtés. Hein, c'est quand même un vrai problème, cette phrase. Et donc, l'échappatoire, on va dire, c'est de dire que cette femme, elle est quand même arrivée avec de l'amour, donc elle a dû déjà rencontrer Jésus avant. Hein. Et donc ici, on peut peut-être, un petit indice, se dire que est-ce que cette femme, ça serait pas une certaine Marie de Magdala, vous savez, qui a été libérée de ses démons, un exorcisme, ces 7 démons, les 7 démons, ça peut être soit les démons, le diable, hein, le vrai diable, voilà, des démons, une possession, hein, soit c'est les péchés capitaux, un attachement hein, viscéral, profond
aux péchés capitaux, mais les deux, c'est lié de toute façon. Alors, on pourrait dire que, mais pour l'instant, on va pas le dire, mais on pourrait dire que cette femme a été d'abord libérée, exorcisée, et ensuite, elle aime parce qu'elle a plus cet esclavage, ces chaînes du démon, et ensuite, elle vient demander pardon pour les péchés qui l'ont poussée à être esclave du démon. D'accord? Mais là, je vais un peu vite. En tout cas, on peut pas l'affirmer comme ça. Alors, on va rester sur une femme qui a fait l'expérience de la miséricorde à travers ce geste très fort. Alors maintenant, on va prendre une autre femme qui s'appelle Marie, sœur de Marthe de Béthanie. On va faire comme si c'était une autre. On n'a pas de... L'Évangile ne dit jamais Marie de Béthanie. On dit Marie, sœur de Marthe de Béthanie. C'est-à-dire, c'est pareil. Donc moi, par raccourci, je dirais Marie de Béthanie, mais en fait, il y a une Marie, hein, sœur d'une Marthe de Béthanie. Et ici, alors là, on a, autant la première femme, c'est vraiment la pécheresse, anonyme, on parle que de son péché, elle a même pas de nom, donc c'est vraiment la femme qui est le plus loin possible, hein, dans le plan de Dieu, qui est à une extrémité, mais l'extrémité tout en bas. Et ici, Marie de Béthanie, eh bien, on a l'autre opposé. On a la femme, alors qui est le modèle de la sainteté, de l'amitié avec Jésus. C'est celle qui va accompagner Jésus et c'est celle qui va exprimer ce très grand amour pour le Seigneur. Alors, on a, c'est vrai, à la base, deux extrémités. Hein, c'est ça qui va être intéressant. Alors, on la trouve, Marthe et Marie, Marie au pied de Jésus, lorsque Marthe est au service. Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. C'est ce qu'on appelle, hein, dans notre jargon théologique, le primat de la vie contemplative sur la vie active. C'est-à-dire mon petit temps de prière du matin, même si c'est 5 minutes, c'est plus important que tout ce que je vais faire dans la journée. Ma relation personnelle, de prendre un temps tout à Jésus, où je fais une pause, je m'arrête pour la prière, que ce soit l'office, que ce soit la messe, que ce soit un temps de prière, de méditation de la parole, c'est être au pied de Jésus. Et donc ici, cette Marie de Béthanie nous montre, hein, que c'est ce qui est premier, ou c'est Jésus qui le rappelle à Marthe, et que notre activité apostolique doit être, encore une fois, un débordement, on pourrait dire, de le service des autres doit être un débordement du service de Jésus. Je sers Jésus dans la prière pour ensuite servir les autres avec cette charité que j'ai reçue de ma prière, hein, de mon union avec le Christ. Voilà, donc j'insiste pas trop sur ce passage-là. Ensuite, on a la résurrection de Lazare. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez, Lazare est mort. Marthe dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là. Et qu'est-ce que fait Jésus à la prière de Marthe? Il fait un grand discours théologique. Alors là, c'est incroyable. Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit, même s'il meurt, vivra. Hein? Et donc, il y a ces paroles lumineuses, enfin extraordinaires sur la résurrection. Mais Lazare, il est toujours dans le tombeau. Donc, on appelle la frangine, comme on dit, la petite sœur, Marie, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pleurer comme une Madeleine, voilà. Et à ce moment-là, on nous dit que les entrailles de Jésus sont retournées. Alors là, Jésus est touché par les larmes, hein, de cette femme, son cœur, ses entrailles. Donc, ça touche les larmes, hein, de cette femme qui touche le cœur profond de Jésus, comme nos larmes touchent aussi le cœur profond de Jésus. Et Jésus va faire ce signe qui préfigure, qui anticipe, qui annonce la résurrection, sa résurrection et notre résurrection, en sortant Lazare du tombeau. Hein, c'est pas une résurrection, mais c'est un retour à la vie, une réanimation. Enfin voilà, et il sort du tombeau, mais il va remourir. Hein. C'est pour ça qu'on dit, je crois que c'est le patron des pompes funèbres, parce qu'il est mort 2 fois. Donc il a fait 2 fois, ils ont dû payer les frais. Voilà. Bon bref. Alors donc c'est pas les larmes de Marie-Madeleine
qui font sortir Lazare du tombeau. On est d'accord, c'est Jésus qui avait prévu, hein, c'est Jésus qui fait ce qu'il veut. Mais ces larmes de Marie de Béthanie, pardon, eh bien, ont poussé Jésus à faire ceci. Bien. Alors, encore une fois, je ne vais pas trop m'arrêter sur ce texte-là, mais on va venir sur le texte qui nous intéresse le plus, c'est la deuxième onction à Béthanie. Alors, vous savez, on a les textes synoptiques. Les textes synoptiques, c'est Matthieu, Marc et Luc, qui ont en gros une source commune, plus ou moins, et qui sont des textes qui se ressemblent. Il y a beaucoup de liens, souvent ces mêmes histoires qui sont racontées 3 fois avec des petites nuances. Chacun le raconte avec sa perception et sa manière propre. Mais ce sont des textes qui sont très proches, très souvent. Et puis Saint Jean, lui, il va écrire un peu après. Et en fait, il connaît les textes synoptiques et souvent, il va rajouter des éléments qui, en fait, vont donner du sens à des choses qui sont pas tout de suite évidentes. Et ici, on va dire que c'est vraiment Saint Jean qui va nous aider à identifier. Hein, s'il n'y avait pas le texte de Saint Jean, ça serait vraiment pas possible d'identifier ces 3. Alors, on nous dit en Matthieu, Marc, eh bien, que on est cette fois juste avant la mort de Jésus. Ok ? Donc, avant à Béthanie, c'est après l'onction de Béthanie, ça sera les rameaux, Jésus qui rentre à Jérusalem, Jésus qui est condamné, qui meurt et qui ressuscite. Donc, on n'est plus en Galilée comme la première onction avec Simon le pharisien, mais on est chez Simon le lépreux. Alors, vous voyez, autant les femmes, c'est toujours Marie, les hommes, c'est toujours Simon. Donc, avec ça, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de diversité dans les prénoms, dans l'évangile, hein, et ça porte un peu à confusion pour nous, c'est vrai. Mais là, c'est un autre Simon. Là, c'est le gentil. Hein. Alors, Simon lépreux, quelqu'un qui a peut-être été lépreux guéri par Jésus, un ami de la famille de Béthanie, on ne sait pas trop. Bref, ils sont à Béthanie et voilà que on nous dit une femme, pardon, s'approche. Ça, c'est Matthieu, hein, de Jésus avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très précieux. Il y a le parfum. Et le parfum très précieux. Alors, il y a le nard, la myrrhe, alors je sais pas trop qu'est-ce qui est le mieux entre les deux. Hein. Il y a des termes différents en grec. Ce qui est sûr, c'est que c'est un parfum qui vaut 300 deniers. Alors, un denier, c'est une journée, c'est une journée de salaire. Donc, ça veut dire qu'avant, on partait le matin, travaillait une journée dans les champs, et à la fin, on avait notre denier. Hein, voilà. Et donc, 300 deniers, c'est 300 jours de salaire. Vous rajoutez les week-ends et les vacances, ça fait une année, en gros. Hein. Donc, une année de salaire, il faut dire qu'elle a mis le prix. Je pense qu'elle a acheté le parfum le plus cher qu'elle pouvait trouver à Jérusalem. Il n'y avait pas mieux. Elle s'est dit, pour Jésus, je vais prendre le plus cher. Je casse la tirelire, je mets tout mon cœur, tant pis si après j'ai plus rien à manger, mais au moins j'aurais mis le plus beau. Voilà, c'est le modèle ici, cette Marie de Béthanie, de la générosité. Hein, Dieu premier servi, je donne tout largement, hein, sans compter. Voilà. Alors, ici, elle vient faire, d'abord en Matthieu et en Marc, l'onction sur la tête. Cette fois, elle fait les choses de manière courante, un parfum sur la tête de Jésus pour exprimer son amour, son grand amour pour Jésus. Et puis ensuite, on a Jean en chapitre 12 qui reprend ce même repas et qui va nous donner des petits indices supplémentaires pour nous aider à comprendre ce qui se passe. Alors, 6 jours avant la Pâque, c'est Jean 12, Jésus vint à Béthanie où était Lazare, que Jésus avait ressuscité des morts. On lui fit un repas, Marthe servait, Lazare était un des convives, et Marie, prenant, alors cette fois il nous dit que cette femme, c'est Marie, alors c'est Marie de Béthanie, prenant un parfum de nard pur de grand prix, oignit, c'est du verbe oindre, hein, c'est l'onction, les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Alors, là, Jean 12, 3, on lit ça très vite, mais c'est quand même, il faut s'arrêter dessus. Hein, je relis, Marie, prenant une livre
livres, donc c'est une quantité assez importante, hein, de parfums de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Alors, d'abord, c'est l'onction sur la tête, et ensuite, ça va être l'onction sur les pieds. Alors, on peut dire ici, c'est un témoignage de foi, c'est une onction royale, c'est-à-dire que par ce geste, cette femme, Marie, annonce haut et fort, eh bien que cet homme est le roi d'Israël, le roi attendu et son roi. D'accord? Donc c'est d'abord une onction royale, c'est un témoignage de foi. Mon Seigneur et mon Dieu, mon roi, hein, c'est toi. Donc c'est un témoignage extrêmement fort de cette femme qui, en mettant l'huile sur toute la personne de Jésus, affirme que Jésus-Christ est son roi. Alors, il y a l'onction sur la tête, et ensuite on revient à l'onction sur les pieds, et donc elle se met aux pieds de Jésus, mais cette fois, eh bien, elle met l'onction sur l'huile sur les pieds, et la grande question, c'est pourquoi elle va prendre ses cheveux pour essuyer de l'huile, du parfum qu'elle a mis en quantité abondante sur les pieds de Jésus, elle va prendre ses cheveux. Alors, c'est là où on a à la fois un vrai sujet de questionnement, chacun peut répondre avec voilà son cœur, mais c'est sûr que les exégètes, hein, ceux qui essaient d'étudier un peu plus la parole de Dieu, ils sont quand même embêtés. Et je sais que Lagrange qui a dit, voilà, qui est un grand dominicain, un des plus illustres dans les dominicains, entre autres, il est un peu gêné. Alors là, il faudrait demander aux dominicains. J'espère, je vais pas dire une bêtise, mais enfin, sinon vous me corrigerez après. Eh bien, entre autres, une des raisons, c'est qu'elle voulait pas salir les tapis ou les coussins. Alors, est-ce que Marie-Madeleine ne voulait pas salir les tapis, les coussins, donc elle prend ses cheveux? C'est peut-être pas la première raison. C'est peut-être une des raisons, hein, mais c'est pas la première. Alors, pourquoi elle fait ça? Eh bien, c'est là où il faut essayer d'imaginer, de comprendre, parce que c'est un geste quand même très unique, très particulier, et c'est là que on va dire les pères de l'Église, eh bien, vont montrer qu'en fait, elle veut simplement reproduire le geste intimement lié à sa conversion, non plus dans les larmes et la contrition, mais dans l'action de grâce et par amour pour remercier Jésus-Christ. Je répète, elle reproduit le geste intimement lié à sa conversion, non plus dans la contrition et les larmes, mais dans l'action de grâce et dans l'amour. En d'autres mots, elle aurait pu dire, mais Jésus, il y a 3 ans, mais c'était une expérience absolument extraordinaire. Jésus, j'ai pleuré comme une madeleine, toutes les larmes de mon corps, tu m'as pardonné, ça a changé ma vie, je suis une nouvelle femme, maintenant je suis libre de t'aimer, d'annoncer, je sais pas quoi. Elle aurait pu le dire comme ça. Eh bien ici, alors selon les pères, après on n'est pas obligé de prendre cette interprétation-là, mais moi c'est celle que je préfère et je trouve celle qui a le plus de sens en tout cas, eh bien de dire elle va simplement refaire le geste. C'est son langage du corps, langage du geste, hein, où elle refait la même chose, mais il n'y a plus les larmes, la contrition, mais vous avez le parfum et le plus cher pour signifier l'action de grâce. Alors, ici, si on fait ça, ça veut dire que là, on va vouloir identifier, vous comprenez bien, une pécheresse anonyme avec la super sainte, hein, Marie de Béthanie. Comme je vous disais, c'est la plus sainte. Si on enlève la Vierge Marie, un peu hors catégorie quand même, hein, mais après c'est Marie de Béthanie, le sommet de la sainteté. Vous n'avez pas mieux que Marie de Béthanie dans l'Évangile. Alors bon, il y a Joseph, bon, enfin bref, on va dire voilà. Alors le problème, on dit souvent à tout péché miséricorde, mais quand même on était un peu gêné pour identifier la grande pécheresse avec la grande sainte. Et c'est ici Saint Augustin, dans un des textes, alors là je le paraphrase, je l'ai plus en tête, eh bien certainement suite à sa propre expérience, nous dit, si, la plus grande pécheresse peut devenir la plus grande sainte, c'est-à-dire que Jésus est venu pour ça, c'est ça l'œuvre de la miséricorde, c'est de prendre le pécheur et d'en faire un saint.
quand on me dit est-ce que Jésus aimait Marie-Madeleine? Oui, mais Jésus n'est pas venu chercher une femme pour l'épouser et avoir beaucoup d'enfants. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Et Marie-Madeleine, Jésus aime Marie-Madeleine parce que, eh bien, elle se laisse profondément sauver, elle qui était si loin, peut-être la dernière, et voilà qu'elle a doublé tout le monde dans sa course de géante, là, et elle se retrouve tout en haut, dans la sainteté, modèle eh bien, de l'amitié avec Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ce geste ici, c'est Jean 12, 3, le fait qu'elle prenne ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus, de ce parfum, nous pousse très fortement eh bien, à dire que ce geste, il est tellement unique, là on fait de la psychologie de base, eh bien que en fait, il faut que ça soit la même femme, parce que sinon ça reste incompréhensible. On ne comprend pas pourquoi, eh bien, cette femme aurait pris ses cheveux, parce que si une femme qui aime Jésus veut faire son onction royale sur la tête et les pieds, bah là, elle a prémédité, elle a ses linges, elle a son truc, tout ce qu'il faut pour essuyer, mais elle va pas prendre ses cheveux, ça n'a pas de sens. Et donc, on identifie, vous voyez, la pécheresse à la sainte. Et c'est ça qui est beau, on va dire, dans la figure de Marie-Madeleine, et c'est ça qui est un sujet d'espérance pour nous tous, c'est de voir que c'est ça la miséricorde. La miséricorde peut faire ça. C'est ça le miracle de la miséricorde, et c'est ça qui fait que Jésus, eh bien avec cette femme, il se dit, je suis pas venu pour rien, parce que si le plus grand pécheur peut être le plus grand saint, eh bien, voilà, l'humanité est sur la bonne voie, dans la mesure où on laisse la miséricorde faire son travail. Alors, en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même un indice fort. En Jean 11, Marie, alors c'est Marie de Béthanie, était celle qui avait oint le Seigneur du parfum et avait essuyé les pieds de ses cheveux, dont le frère Lazare était malade. Donc en fait, avec le verbe, alors je sais plus comment, je me souviens plus du grec, mais c'est le verbe qui nous dit que c'est une action qui s'est passée avant, c'est un passé, alors je sais plus exactement, là j'ai plus le terme exact, mais qui nous montre que le Jean 11, il nous parle d'une action passée, non pas d'une action future qui est exprimée en Jean 12, donc ça renvoie à l'autre onction, et comme disait Lacordaire, deux actions ou deux onctions différentes, mais un seul cœur pour les concevoir. C'est beau, un seul cœur. Il n'y a qu'un seul cœur qui peut faire ça, mais ce sont deux onctions ou deux actions différentes. D'accord? Donc, dans notre parcours, l'anonyme, ça devient Marie de Béthanie. Mais vous comprenez que c'est quand même un truc de malade quand on y pense, parce que on identifie les opposés, les extrêmes opposés, quoi. C'est fou. C'est quand on y réfléchit, c'est ça qui fait que c'est si difficile d'identifier la pécheresse avec la sainte. Et pourtant, Jean, il nous pousse un peu, voire beaucoup, passionnément à le faire, si on veut donner sens à ces gestes. Les cheveux, voilà. Alors ensuite. Pour continuer notre petit chemin, on dit que on a parlé de la pécheresse et Marie de Béthanie, on n'a pas trop parlé de Marie de Magdala. Alors comment on fait maintenant pour, vous savez, faire boucler la boucle? Alors ici, on n'a pas d'éléments aussi forts que ce que je peux dire, mais on a ce qu'on appelle des indices convergents. Moi, je me souviens quand je faisais des maths, on me disait qu'on ne peut pas prouver que A égale B, on a suffisamment d'indices, et puis à un moment, c'est la preuve par convergence. Quand il y a suffisamment de preuves par convergence, non, d'indices qui convergent, on dit, bon, ben, ça suffit, on va dire qu'on est d'accord, A égale B. Donc ici, on a des indices convergents qui vont nous montrer, à partir de l'Évangile et de la Bible, eh bien que Marie de Béthanie, la disciple, d'accord, l'amie, modèle de générosité, eh bien ça devient l'apôtre. Alors, le plus fort, moi j'en prendrai juste deux. C'est d'abord, on revient à cette onction de Béthanie, où vous savez, Judas, il aime pas trop cette histoire de parfum, parce qu'on sait qu'il s'occupait de la bourse, l'argent, et il s'en mettait, je crois, la moitié, si je me souviens plus, dans la poche, ou une partie. Donc 300 deniers qui partent dans un parfum et tout versé sur Jésus, c'est un gâchis absolument épouvantable. Ça, c'est une expérience traumatisante pour le pauvre Judas, de voir tout cet argent gaspillé dans un parfum qu'on met sur Jésus.
et il en est tellement outré qu'il peut même pas contenir sa colère, hein, et il faut que Jésus la défende. C'est intéressant, cette femme, elle est défendue par Jésus. Jésus la défend, parce qu'en fait, elle se défend pas, hein, mais tout le monde la critique, parce qu'en fait, elle cherche pas à se protéger, mais elle cherche simplement à aimer le Christ. Elle est défendue par Jésus auprès de Simon le pharisien, quand elle pleure. Elle est défendue par Jésus auprès de Judas, qui la critique avec ce parfum. Et elle est défendue par Jésus auprès de Marthe, qui lui dit, mais elle perd son temps, elle fait rien. Donc, vous voyez, c'est Jésus qui devient son défenseur. Hein, c'est intéressant, parce qu'elle, tout ce qui compte, c'est Jésus. Hein, et c'est d'aimer Jésus. Et ce que les gens pensent d'elle, elle s'en fiche, mais alors royalement. Donc, ici, elle met ce parfum, et Jésus prophétise. Laisse-la, elle fait cela pour mon ensevelissement. Alors, vous comprenez bien ici que elle s'est pas dit, bon, Jésus, quand tu seras mort, on risque de pas trop avoir le temps de faire le geste, le rite de funérailles, donc on va le faire avant. Comme ça, dès que tu es mort, hop, dans le tombeau, c'est fini. Et puis après, voilà. Non, elle peut pas évidemment imaginer ceci, mais Jésus prophétise que c'est quand même ça qu'elle fait. D'accord? Et il sait Jésus, hein, dans sa science divine, on ne pourra pas le faire. Hein. Et alors, c'est exactement ce qui va se passer. Vous vous souvenez, Jésus, donc, sur la croix. Alors, ici, on a Marie de Magdala, qui est au pied de la croix, et qui, eh bien, on parlait de miséricorde avec la pécheresse anonyme. Ici, la miséricorde, c'est plus simplement sur une personne, mais ici, elle voit le miséricordieux qui pardonne à l'humanité. Un père pardonne-leur, pas simplement les soldats, les juifs, les gens de l'époque, etc., mais pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc la miséricorde est déployée pour l'humanité sur la croix, donc témoin de cette miséricorde. Mais voilà que lorsque Jésus meurt, eh bien, on nous dit que le sabbat arrive. Et le sabbat, c'est le soleil qui se couche, et entre coucher du soleil jusqu'à coucher du soleil, un bon juif, il bouge pas, il a le droit de rien faire, à peine de manger, mais il n'a pas le droit de faire la cuisine, il peut absolument rien faire. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est prier. On prie, on prie, on prie. Hein, et les juifs rigoristes, eh bien, enfin, aujourd'hui encore, le sabbat, c'est sacré. Hein, et c'est bien en même temps. Nous aussi, est-ce que notre dimanche, il est sacré? Déjà une heure le dimanche pour aller à la messe, hein, c'est déjà difficile, mais nous aussi, hein, je pense, chrétiens, on doit rappeler hein, combien le jour du Seigneur est sacré, c'est le temps de la prière. D'abord Dieu, premier servi. Alors si j'ai pas le temps d'aller à la messe le jour sacré du dimanche, c'est vrai que c'est embêtant. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, lorsque Jésus va mourir sur la croix, on nous dit qu'il y a soudain un moment de précipitation parce qu'il faut aller vite, parce que le soleil commence à descendre et il faut absolument qu'on ait tout fini hein, lorsque le soleil, lorsqu'il y aura le sabbat. Alors, Joseph d'Arimathie, il arrive, il prend le corps de Jésus. Et à ce moment-là, alors c'est le Saint-Suaire, il met le corps de Jésus dans ce suaire. La Vierge Marie, elle fait ce qu'elle peut pour refermer peut-être quelques plaies de Jésus, pour embrasser son fils, enfin la dépouille hein, de son fils. Et puis, de manière précipitée, on nous parle, alors dans un des textes synoptiques, que tout ça se fait dans la précipitation, de manière hâtive. Et on nous dit par contre que Marie de Magdala, elle regarde ça de loin avec les femmes et elle dit « ça va pas ». Là, ce que Joseph d'Arimathie est en train de faire, ça va pas. Hein, et on va refaire, parce que là, il fait ça trop vite et c'est pas ce qui est digne de Jésus-Christ. Et donc, Marie de Magdala, 3 jours après, c'est-à-dire alors, c'est vendredi soir, après samedi, sabbat, et ensuite, le sabbat, il est fini quand le soleil se lève. Donc, la première heure du lever, elle retourne avec les femmes, avec le parfum, et c'est là qu'elle se dit, mais mince, qu'est-ce qui va nous ouvrir hein, le tombeau? Parce que la pierre est roulée. On a oublié le problème que la pierre est roulée. Comment on va accéder à la dépouille de Jésus pour finir ce rite funéraire qui a été complètement massacré par Joseph d'Arimathie, hein, oui, qui a été fait de manière trop hâtive. Et on veut, nous, aussi rendre ce dernier hommage et faire ce geste, nous.
Et donc, en fait, elle va au tombeau, non pas d'abord pour faire l'expérience de la résurrection, non, mais pour finir un geste qui a été fait un peu rapidement. Alors, qu'est-ce qui va se passer en arrivant au tombeau? On connaît la suite. Hein, la suite, eh bien, c'est que elle va pas rencontrer. La pierre sera déjà ouverte. Jésus sera ressuscité, et à ce moment-là, eh bien, elle va rencontrer le ressuscité. D'abord, pensant que c'est le jardinier. Enfin, d'abord les anges, après le jardinier, et finalement, elle reconnaît le. Est-ce qu'elle pourra faire cette onction d'ensevelissement? Non, mais Jésus avait prophétisé, une certaine Marie, sœur de Marthe de Béthanie, laisse-la faire, elle fait cela pour ma sépulture. C'est-à-dire Jésus a dit qu'en fait, elle l'a déjà fait, et c'est pour ça qu'elle ne pourra pas le faire. Alors c'est ce qu'on appelle un indice, qui veut identifier Marie de Béthanie avec Marie de Magdala. D'accord? C'est pas très fort, mais quand même, on se dit après tout, c'est intéressant. D'accord? C'est intéressant, eh bien, de montrer que la Marie de Magdala, c'est la Marie de Béthanie. Hein, laisse-la, elle fait cela pour mon ensevelissement. Et quand elle vient au tombeau, avec son parfum, elle pourra pas le faire, mais Jésus lui a dit, tu l'as déjà fait, donc tout va bien. Alors, ensuite, l'autre indice qui est fort, c'est l'identification avec la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Alors là, on est dans les livres de la sagesse. Dans le Cantique des Cantiques, on a une femme qui est à la fois la femme au parfum, la femme qui aime passionnément, et en même temps, la femme qui cherche celui qu'elle a perdu. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Cantique 3. Je cherche, demandez aux gardes, aux gardiens de la ville, j'ai cherché celui que mon cœur aime, je ne trouve pas celui que mon cœur aime. J'ai cherché encore celui que mon cœur aime, j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je le saisis et je ne le lâcherai pas. Et donc, ici, en fait, dans le Cantique des Cantiques, eh bien, nous avons ces deux figures. Il y a à la fois la femme au parfum, qui nous fait penser à Marie de Béthanie, la femme qui aime passionnément, et en même temps, Marie de Magdala, hein, qui, vous savez, quand Saint Jean a écrit son chapitre 20, versets 11 au 18, en fait, on pourrait presque dire qu'il a fait un copier-coller, un peu de plagiat, hein, en reprenant Cantique 3. Il a repris la même structure. Hein, il y a un phénomène littéraire qui est très fort, où en fait il reprend les mêmes choses que Cantique des Cantiques et il l'applique à Marie de Magdala. Elle vient au tombeau, elle voit le jardinier. Avez-vous vu, hein, alors il dit pas celui que mon cœur aime, mais celui que Jésus qui a été crucifié. Je ne sais pas. Ensuite, elle voit, elle le reconnaît, elle se jette à ses pieds, elle le saisit. Et ici, ça change parce que dans le cantique, je ne lâcherai pas. Mais ici, Jésus lui dit, laisse-moi, ne me retiens pas, ne me touche pas. Je monte vers mon Père et votre Père, mais va annoncer la bonne nouvelle. Hein, vous savez, dans la basilique, il y a la relique du Noli me tangere, ne me touche pas. Ne me retiens pas. Hein, on voit toujours dans les représentations de la résurrection Jésus qui repousse un peu Marie-Madeleine à ses pieds, elle est toujours au pied de Jésus, Marie-Madeleine. Hein, et ne me retiens pas, je monte vers mon Père, mais va annoncer. C'est-à-dire désormais, c'est pas le toucher physique, le contact physique qui compte, mais c'est par la foi que je vais toucher Jésus, hein, être en contact avec le Seigneur. Voilà. Alors, ici, vous voyez, Cantique des Cantiques, entre le Cantique chapitre 1 et chapitre 3, on a nos deux figures, mais qui sont dans la même personne. Donc, Saint Jean, eh bien, ici aussi, nous montre à travers ce phénomène littéraire que pour lui, la femme au parfum, c'est la femme qui cherche, qui trouve, qui tient, hein, celui qu'elle aime, celui qui est ressuscité. Voilà. Donc, c'est un autre indice convergent, hein, qui veut identifier Marie de Béthanie avec Marie de Magdala. En d'autres mots, que la femme qu'elle aime, enfin, la disciple devient l'apôtre. Hein, le pape François disait on doit être des disciples missionnaires sans faire du prosélytisme. Ici, cette femme est une figure qui nous parle vraiment, c'est-à-dire que celui que je vais aimer, eh bien, c'est celui-là que je vais annoncer. Alors, je disais un peu plus tôt, hein, quand je parlais de Jean chapitre 7, vous vous souvenez, elle a beaucoup aimé, donc elle est beaucoup pardonnée.
ça aussi, on peut aussi utiliser cet indice-là en se disant, après tout, c'est tout à fait possible qu'il y ait une libération de ces chaînes, de son esclavage. Elle vient, donc elle aime parce qu'elle est libérée. Quand vous êtes libéré d'une prison par quelqu'un gratuitement, vous n'avez rien fait, bah vous aimez la personne qui vous a libéré. Et ensuite, vous allez demander pardon pour les péchés qui ont pu être faits. Alors, j'ai fini. Je vois que le père Patrick Marie a pris son micro. Alors, juste en conclusion, hein, ce que disait Grégoire le Grand, il l'a donné comme modèle aux chrétiens au VIe siècle, en disant que tout chrétien doit suivre ce parcours spirituel de Marie-Madeleine. Vous voyez, qui consiste, à faire l'expérience de la miséricorde, pour ensuite devenir un ami, un disciple, et ensuite, celui que j'aime, je vais l'annoncer, je deviens l'apôtre. Et donc, je pense que c'est la grâce de Marie-Madeleine qui nous aide à faire ce chemin de l'identité, en montrant que la pécheresse pardonnée, c'est l'expérience de la miséricorde, qui devient la disciple, c'est Marie Béthanie, et qui devient l'apôtre, c'est le chemin de Marie-Madeleine, et c'est notre chemin à nous tous.